Bonjour à tous. Alors, déjà, je voulais m'excuser que lundi, vous n'avez pas eu de vidéo car mon état de santé ne me le permettait pas. Et oui, je suis comme tout le monde, je suis humaine et de temps en temps, moi aussi, je tombe malade. Donc, j'ai préféré me requinquer un petit peu, me ressourcer après tout. Il faut bien que je suive aussi les conseils que je vous donne. Et voilà. Donc, mais ça m'a manqué. Disons-le franchement, vous m'avez manqué. Alors là, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de notre week-end et en plein milieu, du moins pratiquement en fin de week-end. Donc dimanche, c'est jour de pleine lune. Pour ceux qui voudront, il y aura bien entendu, comme d'habitude, un petit article et un tirage spécial Facebook. Pour les énergies générales, aujourd'hui, j'ai pris l'oracle Or et Ombre. Et pour tout ce qui est sentimental, j'avais envie un petit peu de m'amuser. Donc, j'ai repris mon chouchou, l'oracle de Madame Maboul. Alors, ceux qui le connaissent et me suivent savent bien que les cartes me font trop marrer. Et en plus, c'est un vrai petit sniper parce qu'il dit vraiment ce qu'il faut. Et j'attends une extension avec grande impatience. J'espère qu'elle arrivera un jour. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a dans nos énergies générales? On a le phénix, la lune cendrée, le premier croissant, le premier quartier et l'apogée. Alors, bien entendu, ça va pas être de tout repos quand même. Allez, avec notre phénix. Et oui, cette période est un petit peu difficile à vivre. Il y a des hauts, des bas. Mais tout ça parce que vous êtes en pleine transition, en pleine transformation. Et le chaos, l'indécision sont quand même pas mal votre lot quotidien actuellement. Mais n'ayez pas d'inquiétude, ces méchantes énergies vont s'en aller et arrivent bientôt à leur terme. Vous allez bientôt pouvoir souffler un bon coup et profiter pleinement de votre toute nouvelle évolution, transformation pour repartir du bon pied. Rien ne reste figé, ne l'oubliez pas, donc n'ayez pas peur de vivre et de ressentir ces mauvaises énergies. À un moment donné, comme on dit, après la pluie vient le soleil, donc pour les énergies, c'est exactement la même chose. Allez, avec notre lune cendrée et tout ce remue-ménage, ces remises en question n'ont pas été vaines. Ben non, il fallait bien qu'elles servent quand même à quelque chose. Ça vous a permis de revenir à vous recentrer sur ce que vous vouliez, à régler même certaines choses restées en suspens depuis pas mal de temps, où vous aviez complètement délaissé ces choses-là dans un coin et malgré tout, elles ont ressurgi dans votre vie. Donc, il faut les régler. Un jour ou l'autre, de toute façon, tout ce qui n'est pas réglé à un moment donné réapparaît. Parfois sous d'autres formes, sous d'autres situations, mais la blessure réapparaît un jour ou l'autre. Alors, autant les régler une bonne fois pour toutes. Et là, maintenant, vous avez même réussi à vous poser les bonnes questions, à savoir ce que vous vouliez exactement, sans vous affoler, sans vouloir vous précipiter sur le premier os arrangé, c'est-à-dire sur la première solution, parce que vous aviez besoin de trouver des réponses, mais sans vous faire d'illusions, sans, vous faire de films. C'est vraiment là, vous êtes allé chercher au fond du problème, pourquoi. Alors maintenant que vous avez le pourquoi du comment, vous savez comment réagir, comment mieux vous armer et vous préparer pour la suite. Mais allez, regardez donc, maintenant vous voilà tout fier d'avoir traversé cette tempête sans vaciller, sans vous éparpiller. Et vous retrouvez le sourire, le baume au cœur pour reprendre votre route. Vous êtes prêt à vaincre maintenant. Vous savez que vous avez toutes les armes pour vaincre tous les obstacles. Alors, connus parce que vous avez réussi à les planifier ou imprévus parce que de temps en temps, malgré
toute notre attention, tout le peaufinage qu'on peut apporter à certains projets, il y a bien souvent quelques imprévus. Et vous êtes prêt maintenant à vous lancer dans vos nouveaux projets sans faiblir et même à affronter le vaste monde. Parce que même si tout n'est pas totalement clair, vous savez quelle direction vous devez prendre et cela ne vous fait plus peur. Parce que vous avez bien conscience que la route sera encore longue, que vous allez devoir fournir quelques efforts supplémentaires, mais vous savez aussi que c'est le prix à payer pour vous exprimer complètement, totalement, mais aussi librement. Et là, c'est là que ça va clocher, parce que vous ne voulez plus de chaînes, vous ne voulez plus faire semblant, vous ne voulez plus porter de masque, ni être dans une certaine hypocrisie qui vous retienne dans une vie qui n'est plus en accord avec, j'allais dire, vos nouvelles valeurs. Mais ce sont, on va dire, des valeurs que vous avez adaptées à votre changement. Les anciennes sont toujours au fond de vous, mais vous vous êtes forcément adapté pour pouvoir prendre ce virage du mieux que vous pouviez. Et puis avec cet apogée, on vous dit, eh bien tant pis, parce que cela ne va pas plaire à tout le monde. Tant pis si certaines personnes de votre entourage préfèrent s'éloigner pour ne pas vous voir grandir, ne pas vous voir évoluer, s'ils en prennent ombrage, si, bien sûr, vu que vous êtes mieux dans votre tête et dans vos baskets, vous êtes beaucoup moins manipulable. Alors oui, ça va vous faire mal au cœur que ces personnes s'éloignent, mais laissez-les partir. Dites-vous bien que c'est comme le passé. Plus vous vous en détachez, plus vous ferez de la place à de nouvelles rencontres. Alors attention, quand je dis rencontre, c'est dans un terme général, hein, c'est la vie personnelle, professionnelle, amicale, c'est vraiment votre sociabilité humaine dans tous les domaines. Hein. Alors, et ces personnes vont venir vous soutenir, vous apprendre de nouvelles choses. Elles vont venir aussi faire en sorte que vous soyez de mieux en mieux dans votre vie. Bref, ça va être vraiment quelque chose d'un peu plus respirable, d'un peu plus vivable. Et elles mettront même parfois des grains de folie, du peps, de la couleur dans votre vie parce que ça va amener ce souffle d'air frais dont vous avez besoin. Ah, j'ai eu un chat qui est passé, donc excusez-moi. Mon petit chat a dévié un petit peu la caméra. Mais vous savez que c'est pour votre bien, que c'est pour du meilleur. Et vous êtes prêt maintenant à être assez flexible et assez fort ou forte pour le vivre. Vous vous dites, eh bien, tant pis, que ces personnes partent. Ça, oui, c'est vrai que ça fait toujours mal quand quelqu'un vous trahit de la sorte. Mais bon, tant pis. Vous passerez à autre chose, hein, même si ça vous aurez les souvenirs, vous aurez beaucoup de choses. Mais à un moment donné, il faut avancer. Et là, vous prenez, le risque de le faire sans vous retourner. Allez, on passe à notre sentimental et on commence par nos amis en couple. Alors, on a la fortune, la mycose, le mariage, l'échec et la réussite. Alors vous, chers couples, ce week-end, vous avez tous les ingrédients pour former ce que j'appellerais le couple de l'année. Amour, gloire et beauté au milieu de votre salon vont être l'occasion de belles, de belles parties de câlinou, de chouchoutage. Et c'est vraiment réciproque avec votre autre. Hein. Vous faites tout pour être bien ensemble. Et
j'allais dire pour faire référence à la fortune sans regarder à la dépense. Hein. Ça va vraiment être des gestes tendres à profusion, un amoncellement de petits mots doux. Bref, c'est l'amour à l'état pur. Et surtout, sans vous préoccuper de ce qui pourrait venir polluer cette atmosphère torride et amoureuse entre vous deux. Ça, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus que ni vos pensées toxiques, ni la toxicité extérieure, hein, parce qu'on sait toujours que certaines personnes aiment bien mettre le grain de sel quand ils voient les autres heureux. Donc là, stop. Vous fermez la porte et à la limite, je dis bien à la limite, vous allez vous enfermer dans votre petit cocon de bonheur sans vous préoccuper des autres. Eh bien, écoutez, profitez-en. On ne sait pas de quoi sera fait lundi. Allez, nos chers célibataires, on a l'habit en or, le merdier, le bonheur, la surprise et le déménagement. Alors, mes chers célibes, c'est bien beau la vie de Patachon, hein, les sorties, les conquêtes éphémères, plus ou moins éphémères, hein, mais malheureusement, cela ne vous réchauffe absolument pas le cœur. Et vous vous retrouvez de nouveau comme il y a quelques semaines en arrière. Vraiment dans un état un petit peu lamentable. Pourtant, on a vu la semaine dernière que vous aviez commencé à prendre un début de décision, vous aviez commencé à prendre une position vis-à-vis de ce que vous deviez faire. Alors, qu'est-ce qui vous a fait retourner en arrière? Hein, on dirait que vous avez encore du mal à assimiler que être amoureux ou amoureuse ne rime pas toujours avec douleur, peine, souffrance, hein, mais vous allez quand même faire confiance au destin, à l'univers, hein, parce que vous vous dites que, ok, la belle rencontre que vous aviez prévue, que vous espériez en fait, elle se fait un petit peu attendre, et que vous allez devoir vous montrer un petit peu plus patient ou patiente parce que ce n'est pas encore pour ce week-end. Il va falloir changer pas mal de choses encore. Hein. Il y a encore un petit peu de travail et j'allais dire, il vous faut encore un petit peu de courage pour vous lancer à l'assaut de cette rencontre et de l'amour. Alors bon, ce week-end, alors continuez peut-être les petites sorties, même si elles ne vous apportent pas forcément ce que vous voulez pour l'instant, mais au moins ça peut être agréable de voir du monde, ça vous fait sortir un petit peu de votre cafouillage mental et rencontrer de nouvelles personnes est toujours, j'allais dire, insuffle une nouvelle énergie en fait, hein, parce que bien on change de sujet de conversation, on peut, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, continuez de sortir, un jour elle arrivera cette rencontre, mais ce n'est pas pour ce week-end. Voilà, allez, on finit ce sentimental avec nos breaks, on a le renouveau, la chance, la dépression, la rumine et la boulette. Eh ben vous, c'est pareil, allez, hop, vous avez envie quand même maintenant de retrouver un petit peu d'air frais, de nouveautés, parce que vous avez la nette impression que la situation avec la personne de votre cœur stagne. Vous n'en voyez pas l'issue et vous vous dites qu'un petit coup de pouce du destin, ça ne serait absolument pas du luxe en ce moment. Parce que vous n'arrivez plus à sortir la tête de l'eau. Cette personne vous manque tellement, vous ressassez tellement encore vos souvenirs que vous n'avez plus envie de vous projeter dans l'avenir, plus envie d'investir de l'énergie dans un quelconque projet, alors amoureux ou non. C'est vraiment toute votre vie là qui est focalisée sur cette petite déprime ou cette grande déprime, hein, tout dépend de votre peine. Et en fait, vous ressassez tellement que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous êtes dans cet état lamentable non plus, hein, ni ce que vous avez fait de mal
pour être aussi, j'allais dire, aussi peu considéré par votre autre, aussi peu pris, comment on va dire ça, vous avez cette impression d'être délaissé, abandonné dans un coin, et vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi cette personne n'essaye pas, ne serait-ce que de revenir au contact. Alors, pour l'instant, vous êtes dans cet état où, sans cette personne, vous n'êtes pas bien, mais vous essayez quand même, de temps en temps, avec la carte du renouveau et de la chance, de gravir plus ou moins cette montagne, mais ça a du mal. Hein. C'est franchement, là en ce moment, vous seriez plus du style à vous laisser aller plutôt que de vouloir vraiment, d'avoir cette volonté d'avancer. Eh bien, écoutez, j'espère pour vous que lundi, on va vous retrouver dans des meilleures énergies. Allez, on va faire notre petit message de votre ange gardien. Alors, là, bizarrement, alors je vais vous le dire tout de suite, il y a beaucoup de cartes, il y en a 9, parce que, comment dire, la première ligne était faite, j'en ai demandé une dernière, et du coup, eh ben 5 sont tombés en même temps. Alors, vous me connaissez, quand ça tombe, c'est qu'il y a un message à délivrer. Donc, j'ai pris les 5 qui sont tombés en même temps. Alors, je vous laisse faire votre choix. Vous avez le choix entre la carte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et oui, ça fait beaucoup de cartes. Et nous allons voir quel est le message de votre ange gardien pour ce week-end. Allez, pour la carte 1. Avec la carte de la bravade, votre ange gardien vous dit qu'il est l'heure d'affronter vos démons intérieurs pour ne plus en avoir peur. Et oui, un petit peu de courage. Allez, pour la carte 2, avec la dévotion, faites ce qui vous parle sans vous préoccuper des autres. Vous savez ce qu'on dit, la vie des autres, on s'en fout un petit peu, c'est votre vie et pas la leur. Allez, la carte 3. Avec l'équilibre, retrouve ton équilibre retrouver, voilà, ça c'est français. Votre équilibre doit devenir votre première priorité. La carte 4, la restriction. Ne laissez pas votre mental vous enfermer dans une vie dont vous ne voulez plus. Et oui, certaines fois, la fierté fait faire certaines bêtises. La carte 5, estime de soi. Eh bien, plus vous vous aimez et plus vous aurez confiance en vous. Ça, franchement, aimez-vous. Alors, si vous n'aimez pas votre corps, il y a des choses à faire, hein. Le dieu maquillage est là pour ça. Mais on parle surtout de beauté intérieure quand on parle de vous aimer. Après, l'aspect physique, dites-vous bien que il n'est jamais figé, il peut se changer. À vous de faire le nécessaire et de vous en donner les moyens. Allez, la carte, je ne sais plus, 6. Partenariat et amour. Alors là, attention, là c'est une mise en garde que l'ange gardien m'a délivrée. Ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre vie parce que vous pourriez le regretter plus tard. Faites attention à qui vous souhaitez faire confiance. La carte 7 avec l'intuition. Votre intuition est votre meilleur guide. Ne l'oubliez jamais. La carte 8 avec la grâce. Ouvrez bien les yeux et vous verrez la beauté de la vie. Ça, je pense que certaines personnes ont besoin d'un petit message optimiste. Et enfin, la carte 9, la raison d'être. Arrêtez de douter, vous êtes là où vous devez être. Donc, continuez sur votre lancée, vous êtes sur le bon chemin. Voilà ce qu'on pouvait dire de la part de votre ange gardien. J'espère que ces petits messages vous ont parlé. Quant à moi, je vais vous laisser.
On se retrouve lundi pour notre petite, j'allais dire, météo de la semaine. Allez, je vous souhaite une bonne journée.